Nous sommes au pays de Timur, près de son lieu de naissance à 10 kilomètres, connu sous le nom de Tamerlan. Les restes de ce château qu'il construit au XIVe siècle. L'opportunité fait que nous avons la chance d'assister à un mariage où les jeunes mariés vont déposer un bouquet au pied de Timur. Il rend hommage à un grand homme qui fut un constructeur, mais un despote et un tueur. Le complexe de rue Tivala. Comme Kumbaz fut construit par Ulugh, le petit-fils de Timur. Le premier monument historique, ça, c'est le mausolée gauche en forme carrée. Et à côté de ce mausolée, vous voyez l'âne, c'est-à-dire le coupole pour les sillettes. Une mosquée, mais cette mosquée a été achevée à l'époque de Ulugh. C'est l'étage, vous voyez, magnifique, original. Joli dôme en briques vernissées. Un peu plus loin, nous découvrirons des hommes faisant la prière devant la mosquée. Et le marché couvert ou découvert Shrine. Sur ces marchés, il y a toujours la place de cuisine pour déguster un petit encas, ne serait-ce qu'une petite brochette. Sinon, pour ces dames, de pouvoir se procurer du tissu ou une robe confectionnée. Sourire et décontraction. Nous voici à Samarcande, devant le tombeau de Timur, appelé le Gouremir. Les minarets sont calculés, on a resté seulement 2 minarets. Construit par le petit-fils de Timur en 1401. 405, Timur est enterré à cet endroit et c'est un mausolée avec Shah Dusk, Miron Shah, Ulugh, Muhammad Sultan. Devant les 7 cénotaphes, des gens enterrés en cet endroit. Et pendant la restauration, on a aussi metté les morceaux par restaurer pour la comparaison. Allah est grand et Mohammed est son prophète. À l'origine, cet endroit était construit avec 4 minarets autour, tel le Taj Mahal de Agra. Fin de journée, nous retournons sur le site pour passer quelques instants, voir les gens qui peuvent rester sur le site, devant Timur assis sur son siège. Fin de journée, nous prenons la direction de l'observatoire. Ulugh était connu dans le monde entier et vous avez des tombeaux de Yasmin qui était un archéologue russe et qui a trouvé le document. Vue intérieure du sextant qui fut englouti pendant des années.
car l'endroit fut détruit par des religieux. Nous sommes devant une sorte de monument qui attire énormément de personnes pour leur visite, mais intérieurement, c'est très intéressant. Et regardez là la photo avec Ulugh-Beg. Ulugh-Beg a les habits d'un homme ukrainien. Vous pouvez regarder le pays au musée de la frontière. Avec les scènes de chasse. Et nous ne manquerons pas d'avoir des contacts avec les Ouzbeks qui veulent savoir d'où l'on vient. Les sourires sont toujours le meilleur échange. La nécropole Shah-Jindeh, lieu de pèlerinage, lieu de souvenir, sorte de cimetière mémorable par ses monuments et l'histoire des gens qui peuvent y reposer. Différents émirs, chefs religieux, sont enterrés dans cette nécropole. Aujourd'hui, comme dans nos cimetières, des gens viennent s'y recueillir et prier pour l'âme de leurs anciens. Et voir la beauté et le travail de toutes ces pierres vernissées, qui ne représentent aucun personnage, aucun être humain, interdit dans la religion musulmane. C'est beau que ça. Quand on a dit la prière, chez nous, on fait toujours les bougies. Toujours la même chose, nous nous regardons les uns et les autres pour savoir qui nous sommes. Un peu plus loin, on se recueille, on dit la prière en commun. On a l'impression, avec le contact, que l'on est en terre connue. Nous ne sommes pas comme des inconnus. Le contact humain est présent. La mosquée Bibi Cannon, qui est une des 18 épouses de Tamerlan. Elle fut érigée vers 1398. Sur une inspiration des monuments indiens à Delhi. Il y avait une coupole qui atteignait 44 mètres de haut. Mauvaise construction, elle est tremblement de terre, pire qu'elle ne put résister au temps où on en a la preuve aujourd'hui. Près de Bibi Cannon, nous voici donc au marché, le pain. Les marchés sont assez bien garnis parce que la région est quand même productrice de beaucoup de céréales, de légumes, de fruits, etc. On a la forte impression, sinon la certitude, que c'est vraiment du producteur au consommateur. Nous ne manquerons pas d'acheter un chapeau ouzbek et le ramènerons en France. Un beau sourire pour vendre son riz. Jeune garçon faisant l'article.
Une petite photo pour apercevoir ce qui se passe du côté de la laiterie. Les fromages, la crème semblent être tout à fait abondantes. Toujours avec le sourire. Pour faire les marchés, on se lève de bonne heure. Donc il y a toujours un endroit où l'on peut se restaurer. Étalage de viande et cuisson immédiate à la broche. Eh bien, l'après-midi se déroulera au Regista. Mosquée Shirdior, construite par Ya Langtouche, en miroir à la place d'un Kanaka. L'ensemble des bâtiments s'inspire de la disposition des vis-à-vis. Sur ces endroits, les paroles ne rempliront pas la beauté des yeux, le regard, l'observation. Ces personnages. Ah, des animaux, remarquons bien, c'est pas l'habitude dans la religion musulmane. Pendant la période communiste, ces endroits furent beaucoup abandonnés. Mais aujourd'hui, les Ouzbeks ont eu à cœur de reprendre la construction, de remettre en état pour accepter les visiteurs. Le Mirave d'Antilacori. Combien d'hommes, combien d'heures de travail ont été, et d'imagination en plus, ont été dépensées pour nous apporter ces souvenirs aujourd'hui.